Salut à toutes et tous, bienvenue sur Ask Me How. On va continuer notre tutoriel des listes chaînées. Cette fois-ci, je vais vous apprendre comment supprimer un élément qui se trouve au milieu d'une liste chaînée. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un élément qui se trouve au milieu? Ça veut dire qu'il dispose d'un précédent. Donc on ne peut pas par exemple supprimer l'élément qui se trouve au début de la liste puisqu'il n'a pas de précédent et qu'on pourra facilement le supprimer grâce à la fonction qui permet de supprimer un élément l'élément du début. Donc, pour supprimer un élément, j'aimerais par exemple supprimer l'élément 3. Donc, que vais-je faire? La première chose, c'est parcourir la liste. Donc, on va parcourir la liste jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le nœud qui dispose du nombre qui a comme nombre 3. Maintenant, une fois on a l'adresse d'élément qui a l'élément dont le nombre est 3, comment vais-je le supprimer? La première chose, on a besoin de l'adresse du précédent. Donc, comme vous savez, une fois qu'on se retrouve dans le nœud, on ne peut pas accéder au nœud qui précède. Donc on aura besoin d'une variable, plutôt d'un pointeur, qui s'appelle previous. Ça veut dire précédent. Celui-là va pointer sur l'élément qui précède l'élément qu'on veut supprimer. Et comme vous savez, pour parcourir une liste, on a besoin d'un pointeur. Donc je vais le nommer PTR. Donc la remarque que vous devez faire, c'est que le suivant de previous est PTR. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, le next de previous va pointer vers le suivant de PTR. Comme ça, il ne sera plus pris en compte dans la liste. Après, on libère free PTR. Voilà. Donc la première étape, c'est parcourir la liste. La deuxième étape, le chaînage. Et la troisième étape, la libération. On va commencer maintenant notre code. J'ai nommé ma fonction par delete middle, ça veut dire supprimer le milieu. Et on commence. La première chose, c'est, regardez bien, l'élément qu'on veut libérer est le suivant de previous. Donc on va commencer notre code par faire pointer previous sur le début de la liste. Et après on fait pointer PTR sur le suivant de previous. Comme ça. Previous doit pointer vers list first. Après, PTR va pointer sur previous.list. Ceci est pour le cas if list first est différent de null and list first
point nombre est différent de x. Le x c'est l'élément, plutôt le nombre qu'on veut supprimer de notre liste. Après, on va parcourir notre liste. Je vais laisser la condition de while jusqu'à la fin. Regardez là. À chaque, je vais devoir faire une petite expression. C'est bon. Donc, je vais écrire en vert. Nous avons tout d'abord previous ou tout simplement pref. Et ptr est en train de pointer vers sur 2. Après, on va vérifier si l'élément, plutôt le nombre de ptr est égal à x. Et dans notre exemple, x est égal à 3. Donc, est-ce que 2 est égal à 3? Faux. Ça veut dire false. Donc, celle-ci est la première phase, puisque 2 n'est pas égal à 3. Donc, on va faire pointer pref vers 2, ça veut dire sur ptr, et ptr cette fois-ci va pointer sur le next de previous. Est-ce que 3 est égal à 3? Cette fois, true. Ça veut dire oui. Alors, on sort. Donc, la condition pour parcourir notre liste chaînée, c'est que ptr.nombre doit être différent de 3. Donc, on va revenir ici. Et je vais écrire while ptr.nombre est différent de x. Et on suppose que nous n'avons pas que 3 qu'ici je vais supposer qu'ici j'ai 5 et l'élément qu'on veut supprimer c'est 3. Donc on va continuer à parcourir la liste. Est-ce que 3 est égal à 5? Non. Donc ici ça sera, à votre avis quoi? Ça sera false. Et là, pref va pointer vers sur ptr et ptr va pointer sur pref.next. Est-ce que 4 est égal à 3? False. Donc, pref va pointer sur ptr et ptr va pointer sur null. Est-ce que là on va effectuer une comparaison? Non, parce que null c'est rien. Elle n'a pas de nombre, elle n'a pas de suivant. Donc on va ajouter dans notre condition ici while ptr nombre différent de x et ptr différent de null. Et ici je vais écrire previous pointe vers ptr et previous pointe plutôt ptr pointe vers sur previous next. Maintenant, une fois sorti de la boucle, nous avons
cas. Le cas de on est sorti de la boucle, ça veut dire, regardez, on sort de la boucle lorsque ptr nombre soit est égal, ptr nombre est égal à x, ou bien ptr est égal à 1 nul. Donc ici je vais ajouter if ptr est différent de nul. Ça veut dire qu'on est sorti de la boucle parce qu'on a trouvé x. Donc c'est quoi la première étape? Je vais écrire ici 3 par exemple. Ça peut être n'importe quel nombre. Donc la première étape c'est faire pointer prev.next va pointer vers ptr.next. Donc je vais écrire previous.next va pointer sur ptr.next. Après on effectue la libération. Free ptr. Ceci pour le cas qu'on est sorti de la boucle grâce à l'enfreinement de cette condition là. Maintenant, si on est sorti de la boucle parce qu'on est arrivé à la fin de la liste de chaînée sans trouver x, dans ce cas là je vais écrire printf élément introuvable. Donc voilà, on a terminé maintenant la suppression. Ceci c'est pour le cas si la liste, le nombre d'éléments premiers est différent de x et la liste est composée au moins d'un seul élément. Et maintenant, dans le cas échéant, tout simplement, je vais appeler ma fonction delete first. Si je ne me trompe pas, ah non, delete beginning. Dans ce cas-là, on va appeler notre fonction. Et on va mettre ici le paramètre liste, puisque ici c'est le mot de passage et passage par adresse, donc on doit fournir ici l'adresse de la liste. Et puisque liste est un pointeur, donc liste elle-même est une adresse. Maintenant, on va déclarer nos variables. On a besoin d'éléments étoile previous et elements étoile ptr. Nous avons besoin comme paramètre d'une liste, linked list, liste, et de x. Est-ce qu'on modifie x? Non. Et pour la liste, puisqu'on l'a modifié, on veut supprimer un élément de la liste, donc nous devons effectuer un passage par adresse. Donc, maintenant, est-ce que cette fonction retourne quelque chose? Non. Donc tout simplement void. Je vais maintenant tester notre fonction. Cette fois, la fonction sera constituée de 3 éléments. Plutôt 4. Et là, je vais, à la place d'appeler delete end, je vais utiliser delete middle. Et j'ai envie de supprimer 2, puisqu'il figure au milieu de la liste. Et maintenant, je compile. Non, ici, liste, désolé. Je recompile. La même chose. Ah, désolé. Je voulais dire écrire ptr previous.next, désolé.
c'est à cause de la... Je n'étais pas bien... Je me... Et voilà. Regardez bien. 2 a été bel et bien supprimé. C'est tout pour la suppression de la fin. Maintenant, j'aimerais faire une petite remarque. Laquelle? Regardez bien. Je vais ici écrire, j'ai envie de supprimer 3. Et je vais compiler. 3 se trouve à la fin de la liste. Et vous allez voir qu'il va être supprimé. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous voyez, 3 a été supprimé. Pourquoi? Parce que, regardez bien, on sort de notre boucle lorsqu'on trouve x ou bien ptr pointe vers null. Disons que x se trouve à la fin. Ça veut dire que ptr next est égal à, si ptr est l'élément et le dernier élément, alors ptr next est égal à null. Et faire pointer previous.next vers null, c'est pas faux. Et après on libère ptr. C'est pour cela qu'on a pu supprimer le dernier élément grâce à notre fonction. Donc on va tout simplement appeler notre fonction delete list, parce qu'elle supprime n'importe quel élément et n'importe quelle soit sa position. C'est tout pour la suppression d'un élément qui se trouve dans n'importe quelle position d'une liste chaînée. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo et à toutes.